Nous avons déjà avec la Norvège une coopération qui était très dynamique, mais la pandémie a retardé, en quelque sorte ralenti l'exercice. Alors, ce que le président a dit, il a dit la pandémie aujourd'hui ne doit plus être un prétexte pour ralentir notre marche. Nous avons été admis au programme Oil for Development, qui est un grand programme norvégien. Donc, ce qu'a demandé le président de la République, et nous en sommes convenus avec l'ambassadeur, c'est que ce programme se déploie très rapidement. Avec l'ambassadeur d'Allemagne, ce que le président a retenu, c'est notre formation professionnelle. Il se trouve que le nouvel ambassadeur d'Allemagne est un passionné des questions de formation technique et professionnelle. Et là, nous allons vraiment nous mettre au travail avec lui. Pour ce qui concerne le Nigeria, il y a des défis qui sont à la fois sécuritaires, des défis aussi qui sont économiques. Alors, j'ai décidé, moi, par exemple, d'avoir avec l'ambassadeur du Nigeria une rencontre au moins 2 fois par mois pour que nous puissions regarder comment on met en œuvre les nouveaux accords que nous allons signer. Donc, c'est l'effort que le président a demandé que la diplomatie fasse en lien avec le Nigeria. Et le Gabon, c'est un pays frère qui aussi a des défis, mais aussi des opportunités. Et ces opportunités-là, nous allons les explorer avec l'ambassadeur du Gabon qui a présenté aussi la de créance. Et last but not the least, Madame l'ambassadeur du Ghana. Le Ghana est un peuple frère, c'est un peuple avec lequel nous avons des traditions séculaires, culturelles. C'est aussi un peuple qui a beaucoup à nous apporter. Nous parlons par exemple de cette anglophonie que nous souhaitons effective au Bénin. Nous parlons aussi des échanges commerciaux qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être, ces échanges-là. Donc le président a souhaité que l'on puisse augmenter les échanges entre nos deux pays. Donc, d'une manière générale, c'est une diplomatie qui se veut vraiment, une diplomatie dynamique, qui se veut au service du développement et qui, maintenant que la pandémie rentre dans une phase où elle peut être maîtrisée, en tout cas où on peut vivre avec, ce ne doit plus être un prétexte pour ne pas se mettre au travail, se mettre résolument au travail.